vous avez peur de l'église catholique ou pas? Parce que le Simon Kimbangu que vous avez fait à la maison avait dit ceci. Les fondements religieux que vous voyez ici seront totalement changés. Et là, il faisait allusion à l'église catholique et aux églises ou à l'église protestante qui ont comploté vraiment sur son arrestation. Lorsque vous escrivez ces églises, est-ce que vous avez peur de l'église catholique? Et lorsqu'on regarde aujourd'hui à ce qui concerne les autorités, vous trouverez que la majorité ou 90% des autorités congolaises et africaines sont de l'église catholique ou protestante. Et ces autorités-là que vous faites allusion aujourd'hui, et vous qui êtes dans l'agneau christique, l'agneau christique, est-ce que connaissez-vous que les autorités congolaises à majorité et africaines à majorité, qui sont de l'église catholique, ils sont en même temps ou qui disent, ça veut dire qu'ils appliquent les sectes que vous venez de citer quelques-unes. Est-ce que vous aussi vous êtes dans les sectes ou pas? Ou vous êtes capable, vous êtes prêt pour qu'on dise qu'on supprime l'église catholique universelle et romaine et les sectes que vous connaissez aussi parce que vous avez beaucoup habité en Europe, pour ne pas peut-être monopoliser la parole? Je vous remercie. Oui, mon frère, merci beaucoup pour la question, pour les questions que vous avez relatées là. Oui, Simon Kimbangu a été baptisé et c'est là où il a eu le nom de Simon. Maman Mouille aussi a été baptisée, c'est là où elle a eu le nom de Marie. Je connais tout ça. J'ai dit, j'ai été musulman, j'ai fait les madras, l'école coranique. Est-ce qu'aujourd'hui je peux dire que je suis encore musulman? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim wal maghdubi alaihim wala dwalin. Amen. Aujourd'hui, je dirais, dans les jours qui viennent, c'est une femme qui va diriger ces pays. C'est une femme qui va diriger ces pays. C'est pourquoi je demande aux femmes qui sont dans la politique, qui sont dans des mouvements associatifs, qu'ils se réveillent. Qu'ils se réveillent. Qu'ils viennent qu'on les enseigne. Qu'ils viennent qu'on les enseigne. Qu'ils viennent qu'on les enseigne parce que dans les jours à venir, je regardais beaucoup Maman Bazaïba. Comment vous allez redresser ces pays? Comment les politiciens vont avoir un cœur paisible et apaisé pour n'avoir la bonne décision? Pour ne pas prier, nous toucher mes thèmes à la bangote. Let's go. Comment vous allez redresser ces pays? Comment les politiciens vont avoir un cœur paisible et apaisé pour n'avoir la bonne décision? Pour ne pas prier, nous avons touché mes thèmes à la bangote. Pour Nani, nous avons touché mes thèmes à la bangote. Pour Nani. Pour Nani, avec une multiplicité des églises, pour Nani. Est-ce que tout le monde a une question? Celui qui ne se pose pas de questions, c'est un ignorant. Et moi, je ne suis pas ignorant. Je dois chercher le pourquoi dans chaque chose, dans chaque fait et dans chaque histoire. Voilà l'agneau christique. C'est ça l'agneau christique. Va vous conduire à vous poser des questions, même de la Bible. C'est pourquoi nous donnons beaucoup de réponses de plusieurs questions de la Bible qui restent sans réponse.
Et sans l'agneau christique, le Congo sera toujours perdu. Sans l'agneau christique, votre vie sera toujours perdue. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui, ici, dans cet hôtel mythique des Memlik. Retenez ça. Il est écrit dans les écrits sacrés, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne vont-ils pas tous les deux tomber dans un trou? Un disciple n'est pas plus grand que son maître, mais une fois formé, accompli, il sera comme son maître. Quel est le disciple et quel est le maître? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Quel est le maître et quel est le disciple? La Bible nous parle de deux personnes, les maîtres et les disciples. Et de deux aveugles. L'autre est aveugle, il te fait croire que lui, il le voit. Et il te conduit maintenant, il te conduit. Toi, tu lui suis, hein? Tu lui suis, croyant que lui, il le voit. Que lui aussi, c'est un aveugle comme toi. Tout à coup, bouf, tous deux dans la fosse. Tu vois? C'est ça ce qui se passe ici. Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Quel est le disciple? Quel est le maître? Les disciples se mettent à genoux, les maîtres restent debout pour les bénir. Quel est le maître? Quel est le disciple? Balobi accompli. Mais ce qui maître à l'unité aux accompli. Ou comme un maître n'est dit, ou comme un maître n'est dit, ou comme un disciple. L'homme noir est toujours dans une position des disciples où l'homme blanc est son maître. Système économique que nous étudions à l'université, c'est de l'homme blanc qui a inventé ça. Système politique que nous suivons, même démocratique. Et que nos ancêtres n'étaient pas des démocrates. Je crois qu'ils étaient des démocrates. Un chef du village était avec lui, avec des notables, avec des conseillers, avec tout. Quand il avait un problème, tous s'asseyaient pour régler la situation. Quand une famille avait un problème, quand un frère du village avait un problème, quand une femme voulait se marier et tout, il appelait les notables, il appelait ses conseillers, il se mettait là. Et d'ailleurs, c'est eux qui étaient des vrais démocrates. Alors, quelle démocratie qu'on va venir nous enseigner? À double façade. Quel est le disciple, quel est le maître? L'homme noir est toujours à genoux, l'homme blanc vient pour les bénir. Une femme qui dit maître, Jésus dit, on ne peut pas donner les choses sacrées aux chiens, de peur que les chiens la jettent dans la poubelle, la sabotent. La femme qui dit, maître, même les chiens mangent les miettes qui tombent sur la table de son maître. Qui est le chien? Qui est le maître? N'est-ce pas l'homme noir, c'est le chien? Balati bilambati balembe liamo. Bakangeli bino na baboke batindeli bino bolata. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Bon, le balanga si c'est vrai ou c'est faux. Tombo la boaka, c'est quoi? Bango balati balembi. Allez, bakangi batena maboke. Bon, mais la bango kuna. Aujourd'hui même on achète même des soutiens que les autres ont. Aïe, même mouton à l'attaque à monter. Même des sous-vêtements, il y a même mouton à l'attaque à monter. Baso mema. Donc même la bango biloko ezali cloné, des poissons clonés, des wiliki, des plivera, mauvaises pour la santé. Baso mema wapi à l'homme noir qu'il mange parce qu'il est un chien. Nous les maîtres, lui ils doivent manger ce qui tombe sur notre table. J'ai blâmé mes frères en Europe. J'ai dit cessez d'assassiner nos frères qui sont restés au pays en les amenant des bilocostes. Ceux qui sont devenus cancérigènes. Hein? Na friteuse moko oyo esengeli babwaka bakende ekende na kase bapanza parce que comme cancérigène. Mais vous allez acheter ça. Okomi kolamba madesu na kati, okomi kolamba fufu na kati, okomi kokalinga soso na kati, mais sans le savoir que c'est cancérigène. Tant on reçoit cancer pas comme lukandoki. J'ai blâmé mes frères en Europe. Vous aussi, vous êtes des assassins indirects. Bilocoste. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Comme tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai de mon sacerdoce.
Nous avons des icônes, comme le Papa Simon Kimbangu, c'est une icône spirituelle. Mvota Emmanuel, c'est une icône spirituelle. Cardinal Malula, c'est une icône spirituelle. Les sœurs comme Anouarit, c'est une icône spirituelle. Papa Diangenda Kuntima, c'est une icône spirituelle. Parce qu'il a fini par bâtir une église chrétienne orthodoxe. De cet templaire, c'est lui qui a bâti ça, c'est lui. Quel noir qui peut faire un travail comme ça, avec finesse, avec réussite totale. Maintenant, il est allé de l'autre côté. Une église chrétienne orthodoxe, à la manière des églises chrétiennes orthodoxes de la Russie et de Grèce. Mais quand même, on a un mauvais côté. Mais c'était un être humain, il pouvait avoir aussi, commettre aussi des erreurs. Comme moi, je prélève, je dis, il ne pouvait pas qu'il puisse aller entrer dans la communauté okiménique des églises en 1969. Moi, je prélève ça comme une erreur. Ce qui a fait que le kimbangisme est devenu une église chrétienne orthodoxe aurait de rester qu'une toile de communauté des croyants pour le peuple congolais en particulier et pour les Noirs en général. Ils devaient avoir leur propre livre. D'ailleurs, Kimbangu avait dit ça aussi. Vous allez écrire votre propre livre. Pas aller se greffer avec le christianisme. Et c'est devenu maintenant une église chrétienne orthodoxe. Il faut honorer les mamans comme les Kipavita. Ce sont les icônes. L'État congolais doit être partial et non impartial. Nul n'est au-dessus des lois. Nul n'est au-dessus des lois. Nul. Je suis allé à Makala, je trouve elle qui me dit, docteur, écoutez, j'ai fait ici 5 ans. On a oublié mon dossier. Mon dossier est dans les oubliettes parce que j'avais un problème avec le fils d'un général. Et puis le fils d'un général m'a fait arrêter. On m'envoie à Makala depuis 2014. Et je n'ai pas de famille dehors pour suivre cette affaire. Et moi, je copie ici. Et combien de cas comme ça, des gens comme ça qui sont en prison comme ça, délaissés dans les oubliettes. Ça, ce n'est pas un état de droit. Si l'État a construit le mausolée pour l'ancien président Laurent Désiré Kabila, que son âme repose en paix, et pour l'ancien premier ministre Etienne Tshisekedi Wamulumba, Nyunyuama Yuamukamba, que son âme repose en paix, pourquoi pas pour l'ancien président Joseph Désiré Mobutu? Pourquoi pas? Depuis 2011, j'ai commencé à plaider pour ramener la dépouille de Maréchal Mobutu dans la terre de ses ancêtres, si Congo veut retrouver la paix. Et de mettre cela en scellé. Là où j'ai montré la place où on doit mettre son mausolée, selon la révélation que j'ai reçue. Pourquoi pas? Et j'ai été très ému et très heureux quand j'ai écouté le programme gouvernemental du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba, quand il dit qu'il faut rapatrier le corps, la dépouille du corps de Maréchal de Mobutu et de Tchombe. J'ai dit waouh, ils sont entrés dans ma logique. Depuis 2011 que j'ai commencé à parler de cela sur la tragédie congolaise. En 2011. C'est une révélation. Et pour permettre aussi aux chefs coutumiers, des grands chefs, de récupérer leur pouvoir qu'ils avaient investi au maréchal de Mobutu. Ils avaient investi leur pouvoir à lui, en lui consacrant comme le grand chef de tous les chefs. Et il devient Mulopwe, le roi du Congo. Et on commence à chanter Yalelo. Mulopwe Mobutu. Vous comprenez ça? Mais il est mort au Maroc enterré là-bas. Oh, quand un chef meurt, un chef coutumier meurt, les autres chefs viennent maintenant faire des cérémonies pour récupérer le pouvoir qu'il avait.
et l'instaurer à un nouveau chef qui va accéder maintenant au pouvoir. C'est comme Élisée, non? Élisée est allé être enterré avec l'onction qu'il avait reçue parce que Géasi, qui était son disciple, qui devait lui succéder, avait failli à sa mission. On a enterré Élisée avec son onction. Alors quand on fait le parallélisme, on voit que c'est la même chose que se passe ici au niveau de nos chefs coutumiers. Maintenant, il faut que le corps là rentre et que les grands chefs soient là. Ils savent des cérémonies qu'ils feront. Moi, je ne suis pas de ceux qui bannissent les ancêtres. Non. On ne peut pas me greffer avec les ancêtres blancs, même si je suis en Europe. Non, je suis noir. D'ailleurs, quand on présente nos passeports, on te regarde avec des yeux bizarres. Comment toi, noir, tu peux avoir un passeport européen? Comment ça? Parce que ton continent est l'Afrique. Je dis à une dame à la frontière, une dame française de la frontière comme ça. Pourquoi vous checkez mon passeport? L'autre dame blanche a montré le même passeport que moi. Vous avez regardé, vous l'avez fait passer. Mais pourquoi à mon tour, vous prenez mon passeport, vous le mettez sur la table? Pourquoi? Parce que je suis noir. Comment un noir peut détenir un passeport européen? Alors nous devons checker ça, examiner pour voir si c'est un vrai passeport ou un faux passeport. Les chefs coutumiers. Sinon, ils vont trimballer avec leur costume coutumier là dans la ville, mais ils n'ont plus la force qu'ils avaient avant. Parce que cette force-là est au Maroc, dans la tombe avec Maréchal. Voyez la raison pour laquelle cette dépouille doit retourner dans la terre des ancêtres. Apaiser les esprits. Pourquoi pas pour le tout premier président de la République démocratique du Congo, ancien président de notre pays, Joseph Kasavubu? Pourquoi pas? On peut créer même un panthéon, comme c'est en France, un panthéon, où tous les grands hommes, on les met là-dedans, qui ont laissé quelque chose dans l'histoire du pays. On les met là-dedans, au panthéon. On ne peut pas mettre tout le monde. Quelle histoire allons-nous apprendre à nos enfants qui prendront notre relève? Quelle histoire? Un peuple qui oublie son histoire n'a ni présent ni avenir. Parce que l'histoire nous enseigne les événements du passé pour apprendre comment nous allons construire le futur. Pourquoi pas aussi pour les 4 martyrs de la Pentecôte? Nous parlons des stades des martyrs. Qui sont ces martyrs? Qui sont ces martyrs? Qui sont-ils? Qui sont-ils ces martyrs? Mon frère, vous pouvez me tenir ça. Qui sont ces martyrs? Vous allez remarquer ici les 4 tombes de ces martyrs. Les 4 tombes de ces martyrs, quand vous appelez stade des martyrs. Mais regardez l'état de leurs tombes. Délaissées dans les oubliettes. Mais quand les gens entrent dans ce stade-là, ils payent l'argent. Ils payent. Mais qu'est-ce qu'ils bénéficient, les 4 martyrs? Ils bénéficient quoi? Regardez l'état de leur tombe. Et moi, je plaide que le gouvernorat de la ville puisse leur construire des tombes dignes de ces noms, parce que ce n'est pas pour rien que Mosé, Laurent Désiré Kabila, le défunt président, avait dû enlever le nom de stade de Kamagnola pour mettre le nom de stade de martyrs, afin d'honorer ces 4 martyrs, Kimba, Bamba, Anani et Mahamba. Regardez l'état de leur tombe dans les oubliettes. Moi, je plaide pour ça depuis 2011, je plaide. Parce qu'il y a dans les stades l'argent qui entre dans les stades des martyrs. Et avec cet argent, une partie de cet argent, on peut leur donner des tombes dignes de ces noms.
Et dans le cas contraire, l'Agneuse christique va faire une demande au niveau du ministère de la Culture, au niveau du gouvernement de la ville, pour nous donner l'autorisation de leur construire des tombes dignes de ces noms. Dans les jours à venir, nous allons adresser une lettre au niveau du ministère de la Culture, au niveau du gouvernement de la ville, pour demander s'ils peuvent nous donner l'autorisation à l'Agneuse christique de leur construire des tombes dignes de ces noms. C'est pourquoi je plaide. L'État doit réhabiliter et entretenir nos cimetières où sont enterrés et reposent les dépouilles mortelles de nos ancêtres, nos compatriotes, nos frères et sœurs, pères et mères, enfants, amis, etc., etc. Vous allez remarquer l'état des cimetières dans cette photo-là. L'état des cimetières vandalisés, dans les oubliettes, dans les immondices. Alors que ceux qui sont morts, qui sont allés de l'autre côté, ils intercèdent pour nous qui sont restés dans le monde présent, que nous vivions mieux, pour que nous vivions mieux. Mais on vandalise leur tombe. Et les gens qui nous ont amené la Bible, les Juifs et les Occidentaux avec leur christianisme paulinien, si vous allez là-bas, ils respectent les morts, ils respectent les cimetières et les tombes de leurs frères, de leurs mères et de leurs sœurs. Pourquoi pas nous? Et la Bible dit honorer les morts. Tu vois? C'est pourquoi je plaide à l'État pour réhabiliter nos cimetières. Déloger tous ceux qui ont acheté des terres qui appartenaient aux cimetières et qu'ils ont construit, bâti sur les ossements de nos frères et sœurs qui sont encore fraîches. De déloger tous ces gens-là, de restaurer cette terre-là au cimetière. On m'a dit ici, la loi donne un délai de 50 ans pour qu'on puisse détruire. Mais 50 ans, ce n'est pas encore. Quand on dit 50 ans, ça veut dire quoi? On doit fermer la porte de ces cimetières. Qu'on n'enterre plus les gens. Et on doit attendre maintenant 50 ans pour voir encore si on peut déterrer ou faire autre chose dans cette terre-là. Mais quand vous enterrez les gens tous les jours, c'est-à-dire que ce cimetière est encore en activité. Baïki kuko sabatu. Koke ni la cimetière à maman na yote. L'air bango bakufi basali bango ba mausolée. L'air bango bakufi bango bakundaye na kati église. Bakundaye na kati église. Mais il y a des gens qui disent que ceux qui bango ina yo bakufi ko kendete, aucun ko soit esprit de mort. Lukuta. Tango bango bakufi bakomi bakundaye na kati église. Basali bango ba mausolée. Qui trompe qui? Tu vois? Et pour cela, nous adresserons l'Agneuse christique qui est venue pour éclairer les Congo. Nous adresserons des lettres aux autorités compétentes à la matière pour voir tout ça. Bango bakei, bazana mokile bombaba, bake kovanda baza ko intercéder pour na biso, toza na monde présent. Pour bango bakomi komona clair. Ils sont maintenant en esprit. Et nous sommes encore dans la chair. N'est-ce pas? Joseph dira que tant que vous avez un mboka la biso botika mikuwa na ngana mboka bapaya te. Botika yango te. Bokundula yango bomema yango. Bakundula ki mikuwa na yeba memi yango. Botika yango na mboka ya bapaya te. Biso bakor ya bakonzi na biso mingi za na mboka bapaya. Alors, je bénis beaucoup et remercie beaucoup le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba, quand il a formulé cela, que le corps de Tchombe doit regagner la terre de ses ancêtres, que le corps du président Mobutu, j'ai dit waouh, c'est vraiment ça, c'est que moi j'ai toujours plaidé depuis 2011. La musique. Lorsque la musique et l'alcool ne sont pas réglementés dans un pays par l'État, toutefois ça conduit tout un peuple à la dérive. Banditisme, la distraction, la prostitution,
les maladies, la délinquance juvénile. Réformer tout ce qui apporte un dysfonctionnement au sein de la population et surtout à notre jeunesse qui représente la relève de notre pays. La musique et l'alcool, ça conduit un peuple à la dérive. Mais ici, les brasseries, est-ce qu'ils sont réglementés? Jusqu'à minuit, à 23h, tu vois les camions de brasseries congolaises en train de livrer l'alcool. À 23h, à minuit, ils livrent l'alcool au peuple. Je me dis, oh, c'est quoi ça? Nous plaidons pour qu'on puisse réglementer cela. C'est ça qui crée le banditisme, non? Les drogues sales, l'alcool sale fabriqué dans des maisons par les Indiens et les Pakistanais pour vendre, empoisonner le peuple congolais. On vend ça à l'œil nu, aux yeux de tous, on vend ça. On vend ça comme ça dans des coins de la rue, on vend ça. Quand vous avez meli ma comme le kola banyama, après qu'on papa yo machette donc pour n'aller sur le vélo côté, il devient plus féroce qu'un animal parce que ça a affecté son cerveau. Mais quand on juge ces gens-là, est-ce que cela est pris en compte que suite à l'effet de l'alcool et de la drogue et de toutes ces choses-là qui fait que nos jeunes deviennent des bandits, des Koulouna soi-disant, et on les laisse. Après, on les condamne. Mais pourquoi on ne condamne pas ceux qui fabriquent tous ces genres d'histoires? Je suis allé au Maroc, quand tu vas acheter la bière, tu vas mettre ça dans un sac. Si la police te voit avec une seule bouteille de la bière, tu es verbalisé. Et tu dois aller boire ça dans ta maison, chez toi. Il va falloir réglementer nécessairement les fonctionnements des bars, bistrots, l'alcool dans toutes ses formes. Parce que l'alcool a un effet nocif sur notre cerveau. C'est prouvé scientifiquement. Voilà pourquoi il nous faut une réforme et une réglementation générale sur tous les plans pour relever les Congos. Réforme des lieux de culte. J'entends ici des églises qu'on trouve partout. J'ai déjà parlé de ça. Dans un pays, lorsqu'on remarque qu'il y a la prolifération des églises implantées dans chaque coin de la rue comme des champignons, cela s'explique. Il y a un problème d'extrême pauvreté, un taux élevé de chômage, les sous-développement économique et manque d'industrie. Non, industrie. Quand les fatigués, voilà la lobby de Soufak de Moussala. Mais ils sont bloqués dans les églises. De l'autre côté, ils sont bloqués dans des bars, dans des bistrots, dans la drogue sale. De l'autre côté, ils sont bloqués dans les églises. Séminaire sur séminaire. Séminaire ici, la catène de Guénine. Un mois, prière de ceci. Tant que afin d'une semaine. Après, un mois de ceci. Lundi jusqu'à lundi, séminaire sur séminaire. On m'a amené aussi dans ce système-là. Quand je venais ici en 97, 98, 99, 2000, 2001, avant que je puisse accéder à la news christique, ce qui n'a eu tout un mois, j'ai que des séminaires dans les églises. Il y a des moments où je n'arrivais même pas à parler parce que ma voix était vraiment cassée. Du lundi jusqu'au lundi, aussi si l'église on a leba, ok une église moussou Mbinza, aussi si na Mbinza, aussi un séminaire moussou na Kasavubu, jusqu'à ce que je ne faisais même pas l'objet de ma visite ici au Congo. Bakangi Batou, tika Batou bakende ko luka musala pasteur, tinda bango bakende ko luka musala, tinda bango bakende ko se former, bakende ko kota na ba wagenya protection, bakende ko kota na ba misale zali belé awa. Mais yo kangi bango. Même les femmes mariées, les hommes pleins,
Toute la journée, elle est que dans l'église. Quand est-ce qu'elle va s'occuper de son mari? Quand est-ce qu'elle va s'occuper de ses enfants? Quand? Séminaire sur séminaire, titre sur titre. Quand je lis ce titre-là, je rigole des fois. Je rigole. Un seul titre qui m'a tiqué de ce pasteur de l'IPEN. Dans ces temps de la fin, des races s'affrontent. Quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh, si j'avais le temps, j'allais partir assister dans ce séminaire. J'ai dit je vais chercher ce pasteur pour qu'il m'explique qu'est-ce qu'il attend de cela. Dans ces temps de la fin, des races s'affrontent. Oui, il y a des races dans ce monde. Hein. Il y a la génération de Caïn et la génération de Abel. Hein. Il y a des races. Hein. Vous pouvez avoir un corps. Cela n'explique pas que vous êtes un vrai être humain. Hein. Cela n'explique pas. Hein. Judas avait un corps. Mais qu'est-ce que Jésus dit? C'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous, c'est un démon. Pas qu'il est habité par un démon. Non. L'un de vous est un démon. Simon, Judas Iscariote, fils de Simon. Dans la chair, il est fils de Simon. Mais en esprit, c'est un démon. Race de Caïn. Nous avons ces gens-là ici. Nous avons ces gens-là ici. C'est pourquoi j'ai dit la noce christique n'est pas donnée pour tout le monde. Il y a une sélection qui s'est faite. Des fois, tu dois mourir et revenir pour avoir accès à la noce christique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que les gens qui entrent dans la noce christique, c'est les élus qui préparent leur retour à la maison du Père, qui vont ascensionner. Moi, j'ai déjà ascensionné. C'est pourquoi ce monde ne me dit plus rien. Je prépare mon retour dans la maison du Père. Et je vais retourner dans la paix et dans la joie. Comme je dis à une de mes sœurs en Belgique, je dis, ma sœur, Angèle, les jours où tu apprendras que les docteurs ont pu, tu n'es plus. Cherche à venir voir mon cadavre, ma dépouille. Tu vas voir que j'aurai le sourire de partir. Car je partirai dans la joie. Parce que je sais où je vais partir. Moi, je suis papa, yo ke na lola. Dakina na ke na lola. Yo ke na lola soko kufi. Ngana ke ndakana na kufi te. Instauration d'un véritable état de droit. Donc, état de droit. Que prônait Nunua Mayuwa Mukamba, Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, que son âme repose en paix. Il prônait l'état de droit. L'état des droits. Et la liga rapoto pour na bongo, état des droits. Bako ko na boloko pamba pamba te. Bako ko sala arrestation pamba pamba te. Yamuna la liga kapoto. Muni ba intimider ka ba juge te. Toko meka ko intimider juge, même aux alaki politiciens lobi na ko senga démission. Ba ça impartial akosala musala na ye malamu. Pour na boloko kaka pamba te po ya yebani na colonel, po ya yebani na général, pour non, makamona kune zalakate. C'est ça état de droit. Respect des droits fondamentaux de la RDC. Tout le monde doit respecter ça. On doit même enseigner ça à l'école. Tu sais, en Europe, moi, je suis bêtier. Abino maman, si tu me frappes encore, je vais appeler la police. Moi, je n'ai pas numéro de la police. Il n'a que 7 ans. Il n'a que 8 ans. Pour la numéro de la police, il y a une école. Numéro de la police, un numéro de ambulance. Moi, j'ai 10 ans à sauver maman, à mon maman a piqué, crise à AVC, malamoko a bengi ambulance. Moi, j'ai 10 ans à bengi ambulance, à sauver vie à maman. On doit enseigner ça à l'école. Les droits fondamentaux de la RDC. Mon toit y a droit d'aller. Mon tour ne se fait pas droit d'aller. La police ne peut pas pénétrer chez moi. Si la police veut pénétrer chez moi, il doit avoir un mandat. Pas comme ça. Il doit me présenter un mandat. Qu'est-ce que dit le mandat? J'étais à la place Victoire, encerclé par les renseignements militaires. Brou, 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 brou. Oh, mais je dis, mais c'est quoi? Oh, identité. Identité de quoi? Pourquoi vous ne contrôlez pas tous les gens qui passent là-bas? Vous venez seulement me contrôler moi. Pourquoi? Mosé, pourquoi? Unafanyani, pourquoi? Oh non, non, non. Tout le monde est au suspect. Tout le monde est au suspect. Oui, mon suspect à la manière de marcher, non? Je marche la tête haute et vite.
vous marchez la tête en bas. Oh, musée. Alors, ils m'ont présenté les mandats. Il dit, regardez les mandats, lis ici. Nous devons contrôler toute personne que nous voyons, que nous constatons qu'il est suspect. Nous devons les contrôler. C'est pourquoi on vous contrôle, parce que pour nous, vous êtes un suspect. Ah, musée, je suis le fils d'un militaire comme vous me voyez là. Moi, je respecte les militaires. Vous faites un travail pour biso la kimia, bino vous sala musalo yo, pour biso la kimia. Biso to la bino vous tabla na ba jeep. Pona ko kimi sa ba bandi, tabu ba ngaba za la première anda kunanga, tabu ba moni jeep ba kimi. Moni bozo ko sala musala kitoko pour nous sécuriser. En tout cas, ceux qui vont sur la zone monango boye et cause la malamu. Amina sa mwana soda, na botama na kanu fungula. Na botama na mama yemo na kanu fungula wana. Bâtiment na biso eza wana. Mon père a servi au premier corps de la police du Congo après l'indépendance venant de la force publique. Avant la force publique, il a combattu la guerre de 40 à 45. Je respecte les militaires. Nous devons respecter les militaires. Mais il faut que les militaires se respectent aussi. Le respect commence par soi-même. Nous avons simbi soldat na Sokoto. Ah, tu vas nous simba soldat na Sokoto. Ok, musikati. Ok, musika. Donc, respect des institutions à la lettre telles que promulguées par les législateurs. Respect de la Constitution qui est le socle de la République. La loi doit être au-dessus de tout le monde car une nation est élevée suite à la justice. Lutte contre la corruption et l'impunité, promulguer le patriotisme. Nos enfants doivent aimer leur pays. Est-ce que tu as un pays nabiso? On l'État pour ça, na tout le monde l'État nani. L'État bisognon sorti. L'État est bisognon sorti. Et j'ai vu ce papa-là à Kitambo magasin, Moïse Kalombo. Qu'est-ce qu'il fait? Il balayait la nuit. Il balayait. Je me suis mis là, j'ai commencé à regarder ce papa. Tobani Kosolola. Awa yozo balayé. Nanya tindi yo. Abinga yi moko kaka. Ndenge toteka kabiloko na biso awa. Alors na somba ba kombo. Chaque soir, tango ba noso ba keya minuit, je vais commencer à balayer toutes les saletés tout autour de là où on va. Et puis, je les brille. Je dis longonya papa. Longonya. Ce qui va tenir sur bakoye mais lokoyo. Ça l'était qu'on s'en a partout. Bango basolo ba l'État. Bango pona bango l'État est un gouvernement. L'État est un président. On monte place civisme mais c'est très important pour enseigner en gros. L'État est un bisognoso. Et un bisognoso. Si vous avez un combat de Bossa de Paounae, vous avez un combat devant et si vous avez un kabiloko. Événement, la revenue où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Mamae, bien-aimé dans le Seigneur, Festival international de gospel et Prophète Daniel, Vision d'Aigle organise un grand concert humanitaire pour soutenir les orphelins. Tolobi pona kosunga ba orphelins. Yambala Oyo, 4e édition de ce grand concert humanitaire. Et cause à la samedi 5 octobre 2019. Le samedi 5 octobre 2019 à partir de 15h juste. Et si l'ina noté, Tozokoba Sekokoba, ha ha ha, Nikolo Ekotika la Polélé avec les adorateurs puissants tels que le frère Paul Lukela, Mamae, la sœur Ira Blessing, le frère Ike Bahal, ainsi que notre bien-aimé le frère Clovis Makola, mama. Yabouye Nazanga, Nako Zangate, participation pour soutenir les orphelins Tolobi. Droit d'entrée, une seule adresse en France, espace Paul Éluard, Nebisika Togokutana. Pour tout contact, appelez au numéro. Et Pakolami Ekosopana. Bienvenue à tous. Chayo na mwamba la minito na kata bena katikata saki fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère à niveau 0. Tout ça là boy.
ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa moki oyo naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence mo ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu nakesa su mulongo kuna pour cela susu kuna iza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monde na ne salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous porter au sungayo, à aux yeux de l'Ogolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça qui dit sérieux. Mutuna mutu, propriété et kokota sans même que le gouvernement de la ville puisse faire quelque chose. Hein. Comme je vois là, qui chasse mon péto. Mon péto Yamalobate. Nous devons collaborer, le peuple doit collaborer avec les politiciens. Les politiciens doivent collaborer avec le peuple pour relever les défis de relancer ces pays. Un gouvernement, ça dit caniveau. Puis nous aussi, ça dit comment on va caniveau. Oh, c'est ça, la civisme est très important. Je parle même de psychiatres de masse. Combien d'habitants surtout chaque samedi, nous avons dans la vélodrome. Nous avons dans la vélodrome. Nous avons un civisme. Restaurer le vrai pouvoir des chefs de collectivité, des chefs de localité, des chefs de Bitouka, comme c'était dans l'époque du Zaïre. Le chef de collectivité n'avait pas les armes avec lui, n'avait pas les policiers avec lui, mais il faisait trembler nos mamans. Quand un chef de collectivité va arriver chez vous, maman, il y a qui n'a pas côté, maman a tremblé. Pour ceux qui ont rapport avec la commune, la zone, problème. Il doit négocier avec les chefs de collectivité. Parce qu'on lui avait investi le pouvoir. Na pesi papa wana longonya. Na magaza kitambo. Na lui papa longonya. Na makambo sali. Osobi kombo na mbongo na yo. Oza kokomba na ndenge na yo. Po lingi salite te etonde la bino na liboso awa. Longonya. Tozo zela l'État. L'État est Haïti. Yo l'État mo yozo zela wa. Eza yo. Eza biso nyonso. Encourager la recherche et la nouvelle technologie. Envoyer les jeunes en formation et revenir pour travailler pour le pays. Mettre en application les savoirs au service de la nation. Bah, j'ai monde évolué. Donc comme il y a ma computer, donc comme il y a l'électronique. N'est pas de papier. Na ba école ba tirali na bout de papier.
Alors que dans le pays est développé, déjà à l'âge de 10 ans, moi, il y a déjà pour manipuler le computer. Azo l'aksayo mukolo computer. Instaurer les services militaires à l'âge de 18 ans. Service militaire et sengeli est comme obligatoire à chaque Congolais et Congolais à 18 ans. Nous sommes des services militaires. À quel sali réinaye abimi à servir l'État quelques années après à zongi la vie civile. A comme réserviste. Moka mokole kozala na makambo babengi siye. A zongi na unité na d'origine. Oh ya de la formation. C'est pourquoi je prône l'Israël est ma modèle. Mon modèle n'est Israël. Entouré avec les voisins, mais les voisins n'arrivent pas à les déloger. Basant la spiritualité à ma casse. À moindre problème, ils vont aller à la rabbinat pour leur demander qu'est-ce qu'ils doivent faire. Même avant de promulguer des lois, voter des lois, ils vont d'abord aller à la rabbinat. Pour que la rabbinat puisse voir ce que vous allez voter, est-ce qu'elle est en compatibilité avec la Torah? C'est pourquoi je prends Israël comme modèle. Nous avons 9 voisins, mais il faut qu'on puisse avoir des jeunes pour surveiller nos frontières comme en Israël. Quand on va surveiller les frontières, on va t'attendre à maman, tu vas côté. Bana, il y a 18 ans, 20 ans, 22 ans. Na moi, c'est mon bali, mon doux qui n'a pas mon Congo naïe. Bamusu se passe au sambe la nadri mire de lamentation. Bamusu se passe la mintou qui va se kenge la bango. Moni. C'est ça ce que moi je prône. Service militaire obligatoire. De 18 ans, nous avons un service militaire. Et ça possible, mon bout à l'université, à Soka, un service militaire, dans les années 72 ou 73, si ma mémoire est bonne. Azoka bana enda aboki bango musala soda azuba na ipen aboki bango musala soda azuba na campus ya Luvanyu aboka bango musala soda bakulu na wala nusu baza soda soba redresser bango. Il y a 3 types de Congolais. Je crois que je vais m'arrêter là. Après je vais vous laisser le temps de poser des questions. Il y a 3 types de Congolais, selon la news christique, selon moi. 1. Ceux qui travaillent pour la bonne marche du Congo et le bien-être du peuple. Bazali. Bazali. Notre niveau, il y a des tendances, que ce soit politique, ecclésiastique et tout. Bazali. En d'autres termes, ceux qui ont apporté la lumière christique finée suite à leur petit nombre. Nombre ya bato na baza la lumière wana baza ebelete. Ce qui to pomi ba minda o nyonso to pelisi kaka chandelle moko bougie moko to telemisi yango awa et ko claircir salle oyo te. Eza muke ce qui salo to lingi eza la clair boy mutu na mutu fasi ba chandelle na maboko to pelisa nde to komona clair. Donc ba na kati ya Congo bato mingi baza la lumière christique te. Ba o baza la lumière christique baza muke. C'est pourquoi l'obscurité enveloppe une grande partie de la société congolaise. Et nous devons travailler pour maintenant éloigner cette obscurité par des voies spirituelles. Et c'est pourquoi j'invite le prophète, les pasteurs et tout, de venir se joindre à nous. Comme je vois le prophète Kawanga est là à chanter. Je suis vos émissions. Comme je vois le prophète Placide là-bas. Je suis à chanter, je regarde vos émissions. Mais si chaque personne travaille dans son coin, ça sera difficile. Au 16e siècle, 14e, 13e siècle, il y a eu la rabbinat qui était dans la diaspora, qui avait trouvé qu'ils avaient oublié quelque chose de leur Dieu. C'est pourquoi ils étaient éparpillés dans le monde, les Juifs. Quelqu'un qui est sorti qui s'appelait Moïse de Léon. Il va aller écrire le livre qui a révolutionné la diaspora juive qu'on appelle Ha-Zohar. Le livre de la splendeur.
Et quand ce livre est sorti, ça a révolutionné maintenant la diaspora juive. Ceux qui étaient en Allemagne, ceux qui étaient en Russie, ceux qui étaient en Hongrie, ceux qui étaient en Espagne, en Pologne, ils ont commencé à se rallier. Chaque rabbin dans son école rabbinant. Moi, j'ai reçu une partie de la révélation. Vous avez reçu une partie de la révélation. Lui a reçu une partie de la révélation. Et quand nous allons mettre toutes ces révélations ensemble, alors ça va exploser. Ça va exploser. Et après, chaque personne va retourner dans son école avec ses disciples. C'est ça de nous critiquer. Les uns et les autres, cherchant qui a la vérité. Ou non, ce sont ceux-là. Tu dois comprendre que l'autre a reçu quelque chose que moi je n'ai pas reçu. Moi j'ai reçu quelque chose que le prophète Kawanga n'a pas reçu. Mais si nous nous mettons ensemble, nous allons créer un égrégore. Et à partir de cet égrégore, ça va faire allumer la flamme qui va éclairer notre nation. Ils ont commencé comme ça. Papa, ils sont entrés maintenant dans la prière. Retour à leur Dieu. Et ce qui a fait qu'au 19e siècle, ça fait déclencher la guerre de 40 à 45. Sans cette guerre, le peuple hébreu n'allait pas avoir une nation. C'est cette guerre-là de 40 à 47, provoquée par ceux qui avaient compris spirituellement, qui avaient lancé des méthodes spirituelles au 13e, 14e, 16e siècle, pour faire déclencher cette guerre de 40 à 45. Et de cette guerre-là, que les Hébreux ont dû regagner la Palestine pour récupérer la terre de leurs ancêtres. Parce qu'ils avaient compris que non, Dieu, notre Dieu Hachem, nous avait donné une terre. Pourquoi nous sommes éparpillés? Il faut s'organiser et retourner en Palestine récupérer cette terre. Ils se sont organisés. Ils sont retournés en Palestine, ils ont récupéré cette terre et en 1948, les drapeaux hébreux planaient à Jérusalem. Sachant qu'ils ont trop des ennemis côté arabo, qu'est-ce qu'ils font? Ils se forment les plus grands services de renseignement, c'est le Mossad. L'armée pour tout le monde. Même Azote Kabilo, côté de la Simamou Komoboye, Azana GP Naye. 33 mm na sima Congo. Akenda armée. Yoka usala ne maseki. C'est ça ce que nous devons pratiquer maintenant. Il y a des gens qui ont compris. Il y a un travail spirituel qui doit se faire. Je vous dis bien, ceux qui sont dans des mouvements secrets là, ils ont échoué. Dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix de toute tendance à morgue, rose-croix d'or, et ceux qui sont dans les Ekankars, ceux qui sont dans les Maïkari, ceux qui sont, ils ont échoué. Ils sont là pour leur propre ventre, pour leur propre bien, non pour chercher l'hermétisme, les mystiques, non. Non pour devenir les bâtisseurs. Leurs lois disent que vous êtes des bâtisseurs. Il faut suivre les grands architectes. Qu'est-ce qu'il bâtit? Il bâtit quoi ici? Au pays, rien. Ils s'enrichissent tout simplement pour leur ventre. Alors le temps de la news christique a sonné pour relever le défi spirituel afin que nous voyons des jours meilleurs dans l'avenir. Alors c'est pourquoi il faut s'inspirer de l'histoire des autres qui avaient aussi souffert, mais un jour ils avaient retrouvé la paix et la sérénité et ils ont bâti le pays. Aurait de se critiquer, de se lamenter, yo bongite mboke ko bongande mabele zo produit sanité ya momote yo dozo boka sanité na mabele non to bana ko mela mai na gobele na kopo. Ok, na pompe ou tu nous n'aurons pas. Moi j'ai bu de l'eau comme ça. Ma mère n'était pas une femme riche, mais modeste. On buvait de l'eau comme ça. Tu vois, tu peux mettre ta balle et tout. Ici, au yemba, on fond les pompes. Koudou, au melo, au ici, aux hommes d'intérêt, on met ta balle. Mais aujourd'hui, on a produit maintenant des eaux sur des canettes comme ça que tout le monde peut boire, même en petits sachets. Mais ce qu'ils ont enseigné le peuple, après avoir utilisé d'eau, qu'est-ce que vous allez faire avec ces canettes-là? On n'a pas enseigné au peuple
qu'est-ce que vous allez faire avec ces sachets après avoir utilisé de l'eau? Alors, le peuple qui n'est pas informé, qu'est-ce qu'il fait après? Il jette ça partout. Il jette des sachets partout. Même il est dans les bus, là, les taxis, j'ai vu jeter ça en plein macadam. Je regarde avec les yeux là, un peu. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu... Vous comprenez? On devait enseigner les gens. C'est ça ce que j'appelle le civisme. Maintenant, quand vous allez voir ça, quand vous allez finir, regardez, il y a des conteneurs dans tel endroit du quartier où vous allez commencer à aller jeter ces canettes, ces sachets. On peut reprendre ça et amener à la recyclage pour voir si on peut récupérer encore d'autres, les laver et mettre encore de l'eau, ou on peut encore préparer pour créer encore de nouveaux canettes. Mais on ne forme pas. Les gens ne savent pas quoi faire avec ça. Et ils jettent ça. Tous les ruisseaux sont remplis de canettes. Mais le gouvernement, pourquoi il ne pense pas que si je dis seulement, c'est lui qui va m'amener 20 canettes, on va lui donner 1000 francs, 2000 francs. La canette, on est aussi là dans la minute. Et aussi là dans la minute. Dans la minute. Qu'est-ce que font les conseillers? Les conseillers de ces gouverneurs de la ville. Tu vois? Tant que vous avez dit, vous avez partout. Mais vous pouvez faire ça aussi. On a comme 20 canettes, tu peux payer 1000 francs. On commence à bateau, ça les côté va venir à l'église, va conteneur dans un endroit stratégique, conteneur, vous placez les gens là avec des cahiers, il y en a combien? Il y en a 20 cadettes, on écrit, prends 1000 francs, il y en a combien? Il y en a 20 cadettes, que nous sommes dit pendant 1000 francs, que nous faisons en Allemagne, ils ont fait ça, en Allemagne. Hein? Les bouteilles, les canettes, tu amènes dans un supermarché, les supermarchés voient le nombre que vous avez amené, ils vous donnent 5 €. Les 5 €, on ne vous donne pas ça cash, on vous dit, entre dans les magasins, choisissez quelque chose que vous voulez de 5 €. Et quand il répond ça, il renvoie ça dans les recyclages. Donc, c'est comme ça. Pour ne pas que les gens ne jettent pas ça partout. Maintenant, tu vas voir les gens qui sont mis partout, dans des gares, dans des endroits là où il y a une population énorme. Tu peux me donner ça? Tu peux me donner ça? Tu vois? Qui vous demande ça? Et il y a azui. Vous avez 10 €. Allez, Moukolo, 10 €. Tant que vous avez 10 €, zoa mapa, zoa mafuta, zoa mateka, zoa saucisson, zoa jambon, moutouana allez. Et l'endroit est toujours calme. Ça c'est la news Christ. News Christ, la Bible nous dit, la Bible nous dit, la Bible nous dit. Non, il y a des choses pratiques qu'on va vous enseigner. Comment être avec les autres. Comment être avec ton corps. Comment prendre soin de ton corps. Parce que le corps malade, même l'esprit ne peut pas utiliser cela. Comment vivre avec tes enfants? Comment vivre avec ton mari? Lukuta pasteur azokosa yo. Bakozula yo mbanda. Bakozula mbanda. Tout le temps dans l'église. Mobala ya tikali yemo kwa komi ko tetangana na ko servir ye na table. Muto ko servir akozula yo mbanda. Tanga kozula mbanda okiko kota na combat spirituel na arracher mobali nanga. Mais mobali azalaki ya yo na nyakimise yo mokoti. Yo moko olingi passer koleka mobali na yo lukuta zokosa yo. Aokosa yo. Si tu sers bien ton mari, moi ton pasteur quand j'arrive, tu vas bien me servir et ton mari ne sera pas jaloux de moi. Donc on va passer ni babenga na baron na bandako. Allez, de vous sortez. Nous sommes en pleine table comme ça. Mon Dieu la bengani na ndako. Sonia un maître spirituel côté chasse comme ça. Cela montre que vous n'êtes pas un véritable maître spirituel. Deuxième partie, il y a ceux qui travaillent pour la destruction de la nation congolaise et le bannissement de l'homme congolais, les véritables partout. Batona Bazali. Ba voter mi beko boya ko sala or mi beko. Yo lingi mboke ke leto mboke ke lete. Mawa sala ki yango asala ko bazoko benga ba kader. Omoni mwana ke funda tata na ye. Abi tata za contre la révolution. Makambo bino bozolo bananda ko tata zo linga ngote. Batindi bango ba ko kanga tata na yo.
l'enfant est content parce que yo lingi évolution te. Tant bazu tata bakena yo lingi évolution te ya Chine. Bazu tata na yo bakangi panneau na kingo bake ochai na victoire. Tala tato yo a détourné mbongo ya l'état. Alingi Chine et évoluer te. Moi mon bato bazo ko lola yo. Oh tata muyibi, tato yo muyibi, bazo yo lolo bok la osoy. Lobi na tongo ba yena yo lisusu. So pendant une semaine, tu as honte toute ta famille. Soni no na famille na yo, na mwasi na yo, na ba cousin na yo, na ba yaya na yo, na ba noko na yo, ba wono se ba yo ka soni po na yo. Tango ko sila bazuyo batino na centre de rééducation mentale. Oza mayele moko ko sala pona mboka, pona nini yo bane ko agir, bane ko agir. C'est ça ce que moi j'appelle la révolution. Tu vois? Ba tout wana faut ko détecter bango. Ba va travailler pour la destruction. Parce que ça le contraire, il y a l'État qui a bango basal. Parce que tout le monde a la place, on a fait tout le monde a musala, tout le monde a musala. Il faut qu'on t'arrête, qu'on te traduit devant les cours des tribunaux. Bah yeba, ma commune au sala qui n'a bon l'État a loi qui yo pour ça la musalo. Dans les cas contraires, on saisit même tes biens, on saisit ça, on met ça à la vente du public pour récupérer cet argent et faire retourner ça au trésor public. Aux gens étrangers, on envoie une commission rogatoire. 4 personnes, allez en France, allez Nini, allez inspecter tout ce qu'il a là-bas. Inventaire. Et on doit saisir ça, vendre et l'État récupère l'argent. Détournement, comme on parle de 15 millions. Où est parti ces 15 millions? Il faut qu'on saisisse Batoubabilon qu'on a bango. Comme on fait, tu as une tête que tu ne payes pas, les huissiers viennent pour saisir tes biens. J'ai vu les huissiers saisir même les biens des ministres. J'ai vu les huissiers entrer même dans l'église catholique, dans la haute échelon de l'église catholique pour aller fouiller et voir des choses. Hein. La loi est pour tout le monde. Doit être pour tout le monde. Tu vois. Et c'est qui sont spectateurs de ce qui passe sur la terre de leurs aïeux depuis le départ de Mobutu. Bango bazaba spectateurs. Donc sur l'état libisoté, quelqu'un dirait si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. État libisoté. Si vous souffrez aujourd'hui, état libisoté. Donc voilà, en bref, parce que c'est beaucoup ce que nous pouvons faire et dans tout ça pour relever les défis de ce Congo qui est entré dans son ère nouvelle. L'absence de vrais maîtres spirituels, manque d'esprit patriotique et civique, manque de vrais hommes politiques, les églises dites les réveils qui naissent chaque jour sans aucune réglementation, la haine et la corruption généralisée, l'alcool et la drogue qui créent la délinquance, l'immoralité procurée par la musique et les divertissements. Éradiquer la musique. Et la musique est traditionnelle. Il faut aussi, moi je prônais pour la musique traditionnelle. Il faut valoriser nos musiques traditionnelles. Il faut les valoriser. Que musique va comme vous mettez le lot, banzembo zolo ba makamu ya pambala. Tala banzembo akala soki batie yango. Ne lendozo yoka yango. Otali quand le monde était bien. Quand on allait dans l'école primaire, on écoutait ces chants-là. Jusqu'aujourd'hui, ces chants-là sont à la vogue. Mais ce qu'on va faire, c'est que danser, où est l'État, la femme congolaise, le respect de la femme congolaise. Une nation qui ne respecte pas les femmes, cette nation est vouée à l'échec. Vous devez connaître les mystiques qui est dans la femme. Un homme qui ne respecte pas sa femme, cet homme n'évoluera jamais. Jamais. C'est ça la news christique. On est là pour les Congo. Moi, je suis le vénérable prêtre de la news christique, les fondateurs même. Et c'est moi qui gère tout ça. Et comme le Congo est dans son ère nouvelle, et j'ai trouvé mieux, tel que j'avais réussi dans l'Académie Céleste, de venir installer une entité de la news christique ici au Congo et commencer à parler de la news christique à chaque Quinois et Quinoise en particulier et aux Congolais en général.
Donc aujourd'hui, en vertu de l'autorité et du ministère que Yeshua m'a conféré, que j'ai fait avec l'Esprit christique et le Saint-Esprit, avec l'imposition de mains des anciens de l'Église, je déclare ouvert la porte de l'agneau christique pour la RDC. Donc chaque personne est libre de venir. Qu'est-ce que l'agneau christique? Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône, en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage, avec des chansons comme Kembo, Alléluia, Osana, na Yahweh, Oezo Matanga, na Motema, Ezebele, Yango na Yebisiyo, Dajana, et les quatre êtres vivants disaient. Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Let's go. Merci Jésus.